Bonjour à tous, aujourd'hui on va tester le nouveau robot tondeuse de chez Mamotion, le Luba 3 AWD, et qui, comme vous pouvez le voir, ressemble énormément au Luba 2 ou au Luba 1. Mais il y a quand même des grosses nouveautés sur ce modèle et on va le faire le tour ensemble. Et l'un des principaux changements, et vous le remarquez tout de suite sur le dessus ici, eh bien c'est que vous allez avoir un lidar 360 qui va lui permettre de se repérer. Donc c'est fini, plus besoin de balise RTK, plus besoin de fil périphérique, mais ça c'était déjà le cas sur les robots Mamotion. Donc en fait c'est quasiment plug and play, vous le mettez quelque part dans votre jardin et ça va fonctionner tout de suite sans rien installer d'autre. Et vraiment sans rien installer, puisque comme vous pouvez le voir, vous avez un lidar ici, vous avez sur le devant ici deux caméras pour une vision stéréoscopique grâce à une puce d'intelligence artificielle 2 fois plus puissante de ce qu'il y avait jusqu'à maintenant. Ça, le but, ça va être de détecter ce qu'il y a devant et de connaître les obstacles. Et grâce à son petit LED qui est devant, il va même pouvoir tondre la nuit, ce que je ne vous conseille pas pour la faune. C'est quand même pas terrible. D'après Mamotion, il va être capable de reconnaître jusqu'à 300 objets différents. Donc bien sûr, on fera les tests dans cette vidéo. Mais en plus, cette caméra elle va avoir une autre importance. C'est qu'elle va détecter devant elle comment est votre terrain, s'il y a beaucoup d'herbe ou pas. Et en fonction de ce qu'elle va voir, elle augmentera la vitesse des lames. Mais revenons à la navigation. Vous allez vous dire, déjà c'est pas mal, hein, le lidar plus la vision. Maintenant, il y a aussi le NRTK, c'est-à-dire un positionnement GPS grâce à une antenne GPS. Merci mon chien pour le faux raccord. Oui, donc je disais, il y a en plus le RTK qui va permettre en fait de géolocaliser le robot. Et ces trois systèmes-là, NRTK plus les deux caméras plus le lidar, eh bien c'est ce qu'ils appellent le trifusion, la navigation trifusion chez Mamotion, et vous allez voir que c'est hyper précis. On est de l'ordre du centimètre près, c'est-à-dire que le robot sait à 1 centimètre près où il est sur votre terrain. Et en plus de ça, sur ce qui ne se voit pas, eh bien vous allez avoir 3 types de connexions. Une connexion Bluetooth pour pouvoir le piloter depuis votre smartphone en étant à côté, une connexion Wi-Fi pour pouvoir vous connecter chez vous, mais en plus une connexion 4G avec une puce 4G intégrée avec 3 ans offert par Mamotion. Après, il faudra, au bout des 3 ans, payer, je crois que c'est 49 € par an pour avoir le positionnement 4G. Allez, maintenant, ce que je vous propose, eh bien, c'est de faire le tour du robot. Donc là, vous êtes sur la version 3000 m², mais sachez qu'il existe une version 1500 m², une version 3000 m², une version 5000 m². Et par contre, vous aurez à peu près les mêmes fonctionnalités sur toutes les versions, sauf des batteries un petit peu moins élevées. Le nombre de zones possibles, on en reparlera tout à l'heure, qui sera un peu différent. Allez, donc si on fait le tour, on est vraiment sur ce qu'on a l'habitude de voir chez Mamotion. Devant le petit bumper, pour que s'il tape sur quelque chose, il puisse revenir en arrière, mais vous allez voir qu'il ne va pas taper beaucoup. Les 4 roues, donc on a 4 roues motrices. Celles à l'avant sont omnidirectionnelles, hein, c'est-à-dire que elles vont pouvoir avancer ou reculer. Et si elles bougent sur les côtés, vous voyez, elles ont la capacité de tourner comme ça pour ne pas abîmer votre terrain. Bon, ça c'est en théorie, mais il ne faut pas que ce soit en plein hiver comme ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, parce que la terre vient se mettre dessus, et je dois vous avouer, je ne le fais pas souvent, mais j'ai un petit peu nettoyé les roues avant de vous le présenter, parce que, comme vous pouvez le voir, c'était extrêmement dégueulasse, et puis au bout d'un moment, ça vient se colmater et à plus tourner, donc il y a quand même un petit entretien à faire assez régulier au niveau des roues. Bon, vous ne pouvez pas le faire, mais sachez que quand il tournera, il risquera d'abîmer un petit peu votre terrain. Donc 4 roues motrices avec 4 moteurs indépendants, donc ce qui va lui permettre de monter des pentes jusqu'à 80%. Donc ça fait 38,6 degrés. On va avoir aussi sur les 4 roues des suspensions qui vont lui permettre de monter des obstacles jusqu'à 5 cm. Donc ça vous paraît peut-être inutile, mais non, parce que si vous avez plusieurs zones de terrain, une partie enherbée, un petit muret, et puis pour pouvoir aller sur une autre zone, ça va lui permettre de passer d'une zone à l'autre sans que vous vous en occupiez.
Et ça, c'est pas mal. Sur le dessus, ensuite, on va retrouver les 4 boutons traditionnels. Allumage, extinction, va attendre, retourne à la maison et puis démarre ton travail. Le bouton stop d'urgence obligatoire. Ici, le petit capteur de pluie. Et oui, puisque vous allez pouvoir lui dire de ne pas aller tondre les jours de pluie. Ça se fait directement devant l'application. On en parlera tout à l'heure. Mais avant de vous montrer ce qu'il y a dessous, je voulais vous parler de ça. Et pour moi, ça peut vous paraître tout bête, mais c'est une grosse avancée. Vous avez sur les côtés des petites glissières qui sont amovibles. C'est-à-dire que vous allez pouvoir les dévisser ici et les remplacer. Donc ça, c'est vraiment bien pour ceux qui sont un peu maniaques des robots. Je pense à mon ami Christophe, s'il regarde la vidéo, qui lui nettoie hyper régulièrement ses robots et est hyper vexé quand ils sont rayés. Et bien là, ça vous évitera en cas de rayure, vous pourrez les remplacer, ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour la durabilité de l'appareil, c'est vraiment un plus. Ensuite, sur le dessous, alors là, c'est un vrai changement par rapport à ce qu'on a connu chez Mammotion. On va retrouver donc 2 plateaux, donc ça, c'est tout à fait classique, avec 6 lames chacun. Et vous voyez qu'on a des plateaux complètement différents de ce qu'on a habituellement. Ils ont 40 cm de largeur de coupe, 160 watts de puissance au maximum. Ils vont pouvoir tourner jusqu'à 3000 tours par minute. Et ils ont une forme un peu particulière, qui est la première que je vois comme ça. Vous voyez, il y a des petits renfoncements. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va permettre aux herbes coupées de ne pas coller au plateau et d'être éjectées directement vers le sol. Puisque, comme vous pouvez le remarquer, et ça, moi, je suis plutôt sceptique sur ce genre de choses-là, c'est que vous voyez qu'on a ici des petits carters qui vont empêcher que l'herbe passe sur le côté. Et ça, je vous le dis par expérience, ça a tendance à faire un petit peu des bouchons où l'herbe va venir se stocker. Et d'ailleurs, on peut le voir. Regardez ici, de la terre est venue se mettre ici. Il faudrait la gratter de temps en temps parce qu'au bout d'un moment, ça peut un peu bloquer les lames. Contrairement à d'autres tondeuses où derrière c'est libre, là, vous voyez, ça peut se stocker. Vous voyez tout ça, voilà. Donc ça, c'est un peu dommage. Il va falloir nettoyer de temps en temps. Attention, pas à la haute pression. Il va falloir nettoyer à l'eau. Et oui, c'est l'avantage de tester les robots tondeuses avant de vous les présenter, de pouvoir vous montrer les côtés négatifs. Si moi je le sors après tout le monde, puisque je l'ai eu, ça fait au moins 3 mois que je l'ai, il y avait des énormes problèmes via l'applicatif, puisqu'on était sur une application bêta pour le faire fonctionner. Et il y avait d'énormes problèmes, le robot ne retrouvait pas sa base, des choses comme ça. Alors c'était pas en une utilisation, c'était au bout de 3-4 utilisations. Donc c'est pour ça que je n'ai pas pu vous le présenter il y a un mois, parce que franchement, il fonctionnait mal. Et oui, je sais que je ferai moins de vues que les autres, puisque je le sors après les autres, mais au moins, j'ai ma conscience tranquille. Autre chose aussi, si un jour vous voulez changer la batterie, il vous faudra dévisser tout ça pour accéder à la batterie, ce qui est quand même dommage. C'est quand même mieux d'avoir une batterie tout de suite accessible pour pouvoir la remplacer. Ça, c'est un point négatif. Mais avant de vous parler de l'application, j'ai oublié de vous parler de ça. Alors là, c'est pareil, je l'ai lavé un petit peu juste avant de vous le présenter, puisque avant, il était comme ça. Et oui, pour pouvoir le tester, il a fallu que je le fasse tourner juste après la neige et tout ça, donc c'était compliqué. Mais voilà, donc là, c'est la base où le robot va venir se remettre. Et en fait, on a juste la base qui est branchée via un câble à une prise de courant, et puis c'est tout. Donc pour le faire fonctionner, il va falloir que vous utilisiez l'application Mammotion. Donc c'est extrêmement simple, vous la téléchargez, elle est disponible sur iOS et sur Android. Vous faites glisser, vous allez sur le petit plus ici, ajouter un appareil. Il va scanner les appareils qui sont à proximité, vous voyez, là il le trouve. Vous cliquez dessus, ensuite vous lui donnez votre nom de Wi-Fi et votre mot de passe Wi-Fi, et ça y est, il sera connecté. Vous le retrouverez sur l'écran d'accueil, et en cliquant dessus, vous allez avoir pour la première fois besoin de créer une carte. Et on fait commencer la cartographie. Donc là, il y a 2 méthodes. Soit une méthode automatique. Donc là, ça sera idéal pour les pelouses avec des bordures nettes et l'herbe de moins de 10 cm. Donc pour ma part, comme vous voyez, mon terrain n'est pas tout beau, tout neuf. Moi, pour ma part, je vais utiliser la cartographie manuelle. Le robot sort de sa base, et après, j'ai 2 petits joysticks que je vais utiliser pour faire le tour de mon terrain. Donc là, vous voyez, je décale sur le côté, hop, et je vais lui faire comme ça le tour de mon terrain. Je vais le faire passer au bord du trou de la piscine. Alors sachez qu'il a la détection
de vide. Donc normalement, il ne devrait pas tomber dans la piscine. Enfin, je dis normalement, mais il ne tombera pas dans la piscine. Là, franchement, je vais lui passer cet endroit où mon chien court, qui est complètement pourri. On va s'arrêter juste devant. Je vais le faire passer derrière l'arbre ici. Je vais le faire revenir juste à côté de la branche, ce qui nous permettra de voir s'il s'arrête bien pile poil là où je lui ai demandé de passer. Hop, voilà, vraiment au bord. On va aller jusqu'au bout là-bas, jusqu'au mur ici. Et ici, je vais le faire passer derrière les poteaux de fil à linge pour voir s'il connaît bien son empattement et s'il est capable d'aller jusqu'au bord, là, contre le mur. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est que la première zone est finie. Et ce que je vous propose, c'est de créer une deuxième zone pour voir s'il est capable de rejoindre une zone à l'autre. Voilà, donc là, je l'emmène vers une deuxième zone. Et comme vous pouvez voir, je le fais passer derrière l'arbre ici. Donc ça n'a pas de sens, puisque la première zone est là. Et là, je lui fais faire cette route-là, passer derrière l'arbre pour arriver à la deuxième zone que je vais mettre ici. C'est pour voir s'il respecte bien là où je lui ai demandé de passer. Et je fais comme tout à l'heure, je le fais passer en périphérie du périmètre. Bon, alors sachez que là, franchement, je vais faire un rond. C'est vraiment juste pour le test. Donc là, maintenant, comme vous pouvez voir, on a notre première zone, le chemin qui va relier la première zone à la deuxième zone, qu'il doit emprunter systématiquement. Donc ça vous permet, par exemple, si c'était un chemin en gravier ou quoi que ce soit, en plus comme il est 4 roues motrices, mais il pourrait passer d'une zone à l'autre sans aucun problème. Et puis après, la deuxième zone à faire. Et voilà, ça va être son boulot. Et pendant qu'il est en train de revenir tout seul à sa base, on va regarder les différents paramètres que vous avez dans l'application et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses. Donc on va sur le petit engrenage en haut à droite et on va pouvoir avoir tous les rapports de tonte. Donc vous voyez que moi, il y a eu des tâches qui ont été enregistrées, donc il n'a pas tout perdu par rapport à ce que je lui avais fait faire ces derniers temps. Donc vous voyez, par exemple, pour 858 mètres carrés, il l'a fait en 3 heures, 1 minute. Après, ça dépend vraiment de plein de choses. Vous allez voir, vous allez pouvoir paramétrer pas mal de fois. Alors vous voyez, il me dit que j'ai tendu 6 fois, mais j'ai tendu forcément beaucoup plus, parce qu'en plus, il y a une autre possibilité, c'est que vous pouvez le prendre, l'emmener sur la pelouse d'un voisin et lancer la tonte, il va être capable de se débrouiller. Vous n'êtes pas obligé de refaire toute une cartographie et tout. Donc il y a le prêt au voisin, c'est quelque chose qui est quand même assez sympa. Vous avez ensuite des périodes sans travail. Vous pouvez lui dire, moi, je ne veux pas que tu travailles de 20h à 8h du matin. Ce que je vous conseille d'activer, ce qui va vous permettre d'éviter qu'il reparte, par exemple, parce que il va faire votre terrain, si des fois il n'a plus de batterie, il va revenir se charger, et puis après il va repartir tondre. Et des fois on peut oublier, puis il pourrait repartir le soir avec les petits animaux qui pourraient être sur votre terrain. C'est quand même dommage de mettre en danger les petits animaux juste pour finir une tonte. Donc vous lui mettez ça, et là il ne repartira pas, il attendra. Et à 8h du matin, c'est là qu'il finira sa tonte. Donc ça c'est un truc à ajouter. Vous avez les paramètres d'itinéraire, vous pouvez choisir soit qu'il se déplace directement à l'endroit où vous voulez, ou alors suivre le périmètre. Vous pouvez choisir le mode de demi-tour. Alors soit le mode 0 virage, c'est-à-dire qu'hop, il va tourner sur lui, ou alors le mode multipoint. Donc là, il va faire des allers-retours progressifs pour ne pas abîmer l'herbe. Vous avez la vitesse de la lame. Donc là, vous avez faible, moyenne ou forte. Plus vous allez aller vite au niveau de la lame, donc moi je vais mettre forte exprès pour le test, mais sachez que déjà il fera un peu moins de bruit si vous êtes en faible ou en moyenne, et puis forcément, comme ça tournera moins vite, forcément vous aurez plus d'autonomie. Mais sachez que grâce à la caméra avant, il va être capable de détecter s'il y a beaucoup d'herbe, si c'est épais ou quoi, et il augmentera sa vitesse de rotation des lames pour mieux faire le travail et surtout économiser de la batterie, puisque si l'herbe est très fine et pas très haute, il va réduire sa vitesse de coupe, donc forcément vous allez gagner en autonomie. Batterie et chargement, donc là vous avez tout un tas d'informations. Comment voulez-vous charger? C'est ce que vous voulez charger à fond ou charger intelligemment? Est-ce que vous voulez définir un niveau de batterie pour qu'il reprenne son activité? Par exemple, il s'est déchargé à 15%, par exemple, il revient sur sa base, vous dites, moi je veux bien que tu finisses ton truc à partir de 40%. Bon. Sachez que ici vous avez un mode FPV qui va vous permettre de voir ce que voit la caméra en temps réel. Vous voyez là par exemple, je peux avancer comme ça.
le robot et en fait, eh bien, je vois ce qui se passe. Donc ça, c'est pas mal. Ça va vous permettre, par exemple, eh bien, si vous n'êtes pas chez vous ou si vous voulez, moi, c'est ce que je fais de temps en temps. Je vais surveiller mes chiens quand je suis au boulot. Eh bien, je fais comme ça. Et donc là, si je veux démarrer une tonte, c'est très simple. Je vais sur tondre ici. Je choisis quelle zone je veux tondre. Par exemple, cette zone-là et cette zone-là. Je confirme, et je peux lui dire, eh bien, cette zone-là, je veux la tondre à 5 cm de hauteur, et puis cette zone-là, à 8 cm, ça c'est pas mal. Et puis là, vous voyez, je peux choisir la hauteur de coupe, donc entre 25 mm et 7 cm, donc là, je vais mettre, allez, à 4 cm, ce qui est un peu court en hiver, mais ça permettra de bien voir là où il est passé. La vitesse de l'activité. Donc je peux aller de 0,2 mètres par seconde à 1 mètre par seconde. Et ça va lui permettre de faire 650 mètres carrés en 1 heure, sachant qu'on a une batterie en plus de 12 ampères-heure. Il a une autonomie d'environ 2h30, 3h. Vous voyez qu'en 3 heures de temps, vous pouvez faire un paquet de mètres carrés. Après, il faut vraiment que votre terrain soit sans obstacle pour qu'il aille aussi vite, puisque forcément, à chaque fois qu'il va trouver un obstacle, hop, il va faire demi-tour. Moi, je vais le mettre un peu rapide. On va le mettre dans ses retranchements à 0,7 mètres par seconde. L'espacement entre les coupes, je vous ai dit que vous avez 40 cm de largeur de coupe, et bien vous pouvez faire un recouvrement de 15 cm là. Et puis si vous êtes là, vous avez un recouvrement que de 5 cm. L'angle de trajectoire, je lui laisse faire, et puis après vous avez le plus. Vous pouvez lui dire de soit faire des tongs en zigzag, soit des tontes en carré. Si vous voulez le meilleur résultat de tonte, ça sera en carré, mais nous on va mettre en zigzag là, puisque le carré il va faire dans un sens comme ça, et puis après il va repasser dans l'autre sens comme ça pour parfaitement finir. Vous avez le mode de détection d'obstacles, donc soit vous désactivez, soit standard, soit sensible. Donc sensible, c'est bien. Le problème, c'est qu'il pourrait détecter un endroit où l'herbe est un peu sèche ou des choses comme ça, comme un obstacle. Et puis la distance par rapport au bord, ça aussi c'est pas mal. Vous pouvez dire, moi, je veux que tu passes au-dessus du bord, ou alors, voilà, que tu me laisses la largeur d'un robot entre moi et le bord. Donc moi, on va essayer de le mettre au maximum comme ça. Et puis, on va pouvoir lancer l'activité. Allez, c'est parti. Donc on va avoir 139 mètres carrés. Il me dit que ça sera fait en 20 minutes. Je pense que ce sera plus. Et il a ajusté sa hauteur de coupe et il est parti. Alors, comme vous pouvez voir, il fuse. Il va quand même assez vite. Donc pour l'instant, comme vous pouvez voir, il va faire des allers-retours sur le terrain avant de finir par faire le tour. Mais oui, c'est un des robots les plus rapides que j'ai eu jusqu'à maintenant. Pourtant, vous voyez, là, il y a les petites bosses. Aucun problème pour lui. Je ne sais pas si vous avez vu, il a perdu en motricité ici, puisque le terrain est tellement gras que les roues avant ont glissé. Et bien, ce qu'il a fait, il s'est rendu compte qu'il perdait en motricité, il a reculé et puis il est reparti. Donc ça, c'est un plus. Et vous voyez que pendant qu'il tombe, je peux gérer des trucs. Par exemple là, je vais baisser sa hauteur de coupe, je vais la passer à 3 cm. Et vous voyez que là où il passe, ça coupe pas mal l'herbe. Hop, hop, voilà, c'est bien coupé. Et sachant que on est en plein hiver, il a flotté ces derniers jours. Là, il a fait beau aujourd'hui, mais l'herbe est vraiment détrempée. Allez, donc comme vous pouvez voir, il continue ses petits allers-retours et là où il passe, ça se voit quand même. Regardez, là, c'est pas fait. Là, c'est fait, c'est nickel. Allez, on va commencer les tests. On va laisser sur le sol un petit arroseur et puis on va regarder s'il est capable de le détecter. Il a commencé à s'arrêter juste avant, donc impeccable. J'ai vu qu'il a ralenti, il l'avait vu, il a été mourir dessus, mais il l'avait détecté avant puisqu'il avait ralenti. Donc ça, c'est pas mal. Rappelons que j'étais pas en mode sensible, je suis en mode normal. Maintenant, je vais essayer de lui mettre un petit tuyau d'arrosage, alors qui est plutôt fin pour un tuyau d'arrosage, mais j'ai que ça. Et puis si il n'arrive pas à le trouver, forcément, on essaiera en sensible. Non, il l'a vu, mais un peu trop tard. Et ouais, vous voyez, là, on est à la limite du standard. C'est-à-dire que là, un tout petit obstacle qui ressemble fortement à de la terre, vous voyez, c'est une couleur un peu marron, il ne le détecte pas forcément. Donc, il va falloir passer en mode sensible. Et là, on va voir s'il est capable de le détecter. Et vous voyez que là, il le détecte. Et il fait tout pour pas passer dessus. Donc ça, c'est franchement pas mal.
Et vous voyez là qu'il va faire le tour et il passe pile poil à côté. Hein. Donc super pour la détection, néanmoins c'est dommage puisque vous allez être obligé d'être en sensible et vous risquez l'été quand il y a l'herbe un peu brûlée, et il ne passera pas forcément dessus. Et donc vous voyez là, cet endroit-là, il se dit qu'il n'y a pas de pelouse, donc il passe pas, vous voyez, en sensible. Alors c'est pas très grave en soi, mais s'il y a quelques petits brins d'herbe qui viennent pousser au milieu, mais il les couperait pas. Allez, autre test, un ballon qui passerait très rapidement devant lui, est-ce qu'il va être capable de le détecter? Est-ce qu'il va avoir suffisamment de réactivité? Voilà, c'est bon, il s'est arrêté, hein, il a vu qu'il y avait quelque chose, il s'est arrêté avant de repartir. Donc ça, c'est nickel. Là, il détecte qu'il y a ça. Hein. Alors c'est pour ça qu'ici, j'ai pas mis de no-go zone, hein. C'est vrai que sur beaucoup de robots, jusqu'à maintenant, on mettait des endroits où il ne devait pas passer. Mais là, franchement, vu qu'il détecte hyper bien les obstacles, c'est même pas la peine, il fait le tour. Et ça, c'est chouette, hein. Il va vraiment au ras des poteaux. Hein. Regardez comme il suit très bien le bord. Ça, c'est un plus, hein. Il y en a beaucoup qui ne vont pas aussi près que ça. Il connaît très bien son gabarit. Et enfin, dernier test, hein, vous avez accroché votre linge, il y a votre slip fétiche qui est accroché. Avec le vent, il se détache. Il se retrouve au sol. Est-ce que le robot va être capable de le détecter et de ne pas bousiller votre slip préféré? Et bien on va regarder ça tout de suite. Oui, il le détecte, c'est nickel. Et là, maintenant qu'il a fini l'intérieur, eh bien, il va aller sur les bords pour aller au plus près des bords. Allez, maintenant pour lui, il a fini. Il va rejoindre l'autre zone. Donc, il a coupé sa tonte et il va normalement prendre le chemin que je lui ai dit pour rejoindre l'autre zone. Hop, donc, il devrait passer derrière l'arbre qui est là-bas, il me semble. Donc là, j'ai mis des trucs sur sa route. Non, ça, j'ai mis juste à côté. Donc voilà, il passe juste à côté. Donc ça, c'est parfait. Et puis, il passe pile poil là où je lui ai dit. Je vais lui bloquer la route pour voir s'il passe à côté. Voilà. Ou s'il s'arrête. Voilà. Donc là, il s'arrête. Et ça, c'est très bien. Parce que ça veut dire qu'il ne va pas dévier de sa route. Vous lui avez dit de passer à un endroit. Il passera pile poil à cet endroit. C'est hyper important puisque vous pourriez avoir d'un côté, je sais pas, une voiture ou je sais pas, un trou. Quelque chose comme ça, là, il passera pile poil à cet endroit-là, donc ça, c'est très très bien. Allez, maintenant, on va lui laisser faire ce petit coin-là, et pendant qu'il est en train de finir le coin là-bas, eh bien, on va regarder un peu ce que ça donne au niveau de sa tonte. Hein. Comme vous pouvez voir, ici, c'est pas tondu, ici, c'est tondu. Franchement, c'est très très propre. Alors, une petite déception quand même au niveau des bords. Vous voyez, ici, j'aurais voulu qu'il passe pile poil à cet endroit-là et il n'est pas passé. Hein. Pour qu'il passe ici, il faut que je lui désactive sa détection d'objets. Et à ce moment-là, il arrive à passer. Donc, il ne connaît pas hyper bien son gabarit. Sinon, super bon travail, très propre, très méthodique. Mais comme je vous dis, je suis un peu mitigé sur les bords, hein, où là, il a hyper insisté pour pouvoir rentrer là. Et donc du coup, vous voyez que ça m'a quand même pas mal abîmé le sol. Et comme il a les roues qui sont complètement gorgées de terre, vous savez, le système où il va ripper sans abîmer le sol, ça marche pas. Voilà, mais ça, je pense que c'est dû parce que le sol est ultra mouillé, quoi. Et voilà, il a fini son petit coin ici, on voit bien la différence. Hein. Comme les anciennes versions, c'est un très bon produit. Les 4 roues motrices, c'est vraiment un plus. Après, là, je l'ai fait travailler dans, franchement, des conditions extrêmes avec un sol gorgé d'eau. Hein. Il a neigé il n'y a pas si longtemps. Franchement, c'est un truc de fou. Mais il s'en est sorti et il m'a fait un travail qui tient la route. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Après, ce que je lui reproche, c'est vraiment, il insiste au niveau des bords. Hein, et il a tendance quand même à pas mal abîmer le sol. Ça, c'est quand même un point négatif qu'on n'aura pas sur un 2 roues motrices, hein, puisque vous savez, le devant, c'est juste une simple roue de caddie, si on va par là. Mais là, un 2 roues motrices, hein, il passe pas là. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Donc, c'est un robot qui est très rapide. Hein. Si on veut le faire aller vite, on le fait aller vite. Il se repère super bien, comme vous pouvez voir. Hein. Il sait exactement où il est. Il était de l'autre côté là-bas. Il a fait exactement la route que je lui ai dit. Et là, il est en train de revenir à sa base sans aucun problème. Alors voilà, il a fini. Hein. Il a fait cette petite partie-là, plus la partie là-bas. Il a mis quand même beaucoup de temps
parce que, comme je vous ai dit, sur les bords, eh ben, il est hyper minutieux, voire un peu trop. Et donc du coup, si je regarde dans l'historique, eh bien, vous voyez qu'il m'a fait 193 mètres carrés en 1h04. Donc vous voyez que c'est pas hyper rapide, mais c'est normal, puisque là, c'est tout biscornu. Il y avait beaucoup de demi-tours à faire. En plus, j'ai mis des choses devant. Mais voilà, quand on vous dit qu'il va faire 550 mètres carrés en 1 heure, il faut vraiment que ce soit vraiment sans aucun arbre sur le chemin, sans aucun obstacle, voilà. Après, qu'est-ce que j'en pense? Franchement, c'est un super bon robot qui détecte très bien. Néanmoins, il va falloir passer en sensible si vous voulez vraiment détecter les choses les plus petites. Et ça a le côté négatif que il est vachement précautionneux quand il est en sensible. C'est-à-dire que si vous avez une herbe un petit peu trop haute, il ne va pas passer dessus. Voilà, il faut choisir. Soit vous voulez qu'il passe sur les herbes un peu plus hautes, que vous voulez qu'il passe sur l'herbe qui sera un peu brûlée, des choses comme ça, là il ne faudra pas se mettre en sensible. Mais par contre, si vous voulez qu'il détecte le moindre objet sur votre pelouse, il faudra le passer en sensible. On va maintenant parler prix. Donc le Mamotion de 3000 m² comme j'ai actuellement, il coûte quand même 2700 €. J'aurai sûrement un code de réduction que je vous mettrai en description de la vidéo. Par contre, ce qui peut être pas mal, si vous avez un terrain comme le mien, moi 3000 m², j'en ai pas forcément besoin, c'est de passer plutôt sur le modèle 1500 m². Et le 1500 m², il coûte 2300 €, ce qui reste encore cher. Mais bon, on a un robot 4 roues motrices et si vous avez un terrain très accidenté, malheureusement, c'est quasiment un des seuls qui a 4 roues motrices que je connaisse, en tout cas que j'ai testé jusqu'à maintenant sur la chaîne. Voilà, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt sur Vintech. Allez, ciao!